Bonjour Deep Fabien et Deep Fabien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de survivre à cette belle journée et de parler de tokenisation. Encore cette fameuse tokenisation. Pourquoi la tokenisation est importante et pourquoi j'en parle énormément ces derniers temps? Eh bien, la première des réponses, vous allez la trouver dans les paroles qui ont été dites très récemment par le président de BlackRock. Avant lui, on le savait, mais sa parole est évangile, entre guillemets, si vous voulez, parce que c'est quelqu'un qui gère énormément de liquidités, ou du moins énormément de richesses provenant principalement de plusieurs fonds, etc., etc. Alors, il a dit, et ça je vais paraphraser, comme ça je ne dirai pas, pour ne pas dire de bêtises sur exactement ce qu'il a dit, parce que je ne me souviens pas exactement, mais d'une façon générale, c'est que la tokenisation, c'est vraiment le travail du 21e siècle. Je pense que voilà, les banques vont être littéralement remplacées par des entreprises qui vont faire de la tokenisation. Qu'est-ce que la tokenisation? La tokenisation, c'est pardon. La tokenisation, c'est le processus de transformation de tout ce qui a de la valeur en des jetons digitaux transférables. On va casser ça en morceaux. Supposons que vous êtes propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Des appartements par-ci, des maisons par-là, des forêts, etc. Ces biens immobiliers sont dits actifs illiquides. Pourquoi actifs illiquides? Eh bien, principalement parce que c'est assez difficile à les échanger. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire je vais probablement vendre 10% de mon appartement. C'est pas possible. Alors, la question qu'on s'est posée justement lorsque sont apparus des outils comme les NFT ou comme les cryptos, c'était comment est-ce qu'on pourrait représenter littéralement ces actifs et s'assurer qu'à chaque fois qu'on aura besoin de les échanger contre quelque chose, que ce soit facile à faire. Et littéralement, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé déjà par parler de tokenisation. Par exemple lié à l'art. Aujourd'hui, il y a des tableaux qui sont tokenisés, des tableaux de grands artistes. Il y a récemment, par exemple, on a eu un bel exemple d'une entreprise qui a compris ce qu'était la tokenisation et pourquoi il fallait commencer à protéger ses marques. La maison de luxe Hermès qui a porté plainte contre l'artiste américain Mason Rothschild pour contrefaçon, cyber squatting et dilution de marque. Tandis que Mason Rothschild lui disait, ou du moins se positionnait sur le fait qu'il avait utilisé son premier amendement. Donc, le droit de s'exprimer librement pour dénoncer la torture des animaux. Bon,
c'est des questions liées principalement à la propriété intellectuelle. Voilà, vous pourrez suivre les tenants et aboutissants de ce procès historique qui a permis de remettre un contexte juridique sur les questions liées à l'usage des NFT dans l'industrie. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt l'art de transformer toute forme d'actifs liquides ou illiquides en token, en jetons transférables. Et ça, par contre, c'est dans l'intérêt de toutes les entreprises de devoir très tôt penser actifs liquides. Pourquoi c'est important? C'est parce que déjà ça permet à l'entreprise de mettre en avant ses différents actifs, ça c'est un. Deux, ça va être beaucoup plus facile pour l'entreprise de les échanger. Ça peut être sur un marché local ou sur un marché international comme Binance. Et surtout, 3, c'est aussi un moyen de partage. Alors, on a un gros problème actuellement. Ok, on va voir. Ok, elle se cache. Oui, pourquoi c'est important pour les entreprises de tokeniser leurs actifs? C'est parce que une entreprise qui arrive à tokeniser ses actifs, eh bien, cela sous-entend que cette entreprise est en mesure de partager une partie de sa valeur, de la valeur qu'elle produit avec un certain nombre de personnes, y compris les clients et les équipes qui travaillent dans l'entreprise, les employés, les collaborateurs, les salariés, en un mot. Pourquoi? C'est parce qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que le concept même de valeur dans l'entreprise a énormément évolué. Avec notamment l'usage des tokens. Aujourd'hui, un jeune professionnel qui a par exemple grandi dans un monde complètement digitalisé est habitué au partage. Et donc il s'attend à ce qu'une partie de ce que produit l'entreprise en termes de valeur lui revienne, que ce soit en termes de statut, par exemple de la reconnaissance dans l'entreprise, et donc reconnaissance, influence, ou que ce soit en termes de, par exemple, de valeur produite, des actions, des primes, par exemple pour récompense de travail particulier. Donc tout ça, c'est de la valeur. Et comme vous l'aurez remarqué, lors de mes dernières vidéos, quand je parle à chaque fois de valeur, je parle au moins de deux types de valeurs. Il y a de la valeur tangible, enfin de la valeur tangible et de la valeur intangible. La valeur tangible, ça va être de la valeur qui sera principalement quantifiée avec de la monnaie. Exemple. J'ai suivi un super projet et littéralement
on a gagné le contrat lié à ce projet, eh bien, mon entreprise devrait en principe me donner une prime. Eh bien, cette prime-là, ça va être de la valeur tangible. Je serai en mesure de dire oui, effectivement, j'ai reçu une prime de 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, etc. Ensuite, de la valeur intangible. La valeur intangible, c'est de la valeur non calculable. Ça veut dire que ça va être difficile de mettre une somme sur la valeur. Par contre, ça va être une valeur qui va être très appréciée dans un groupe fermé. Exemple, c'est par exemple le statut dans l'entreprise. Je suis junior, je fais gagner à l'entreprise un contrat significatif, eh bien je passe de junior à middle. Avec l'augmentation de salaire qui va avec, mais surtout avec le statut dans l'entreprise qui va avec, la considération, la reconnaissance. Ça, avant, pour pouvoir faire ressortir cet état de fait, c'était complètement impossible. Aujourd'hui, c'est devenu possible grâce à la blockchain. Et justement, aujourd'hui, nous avons un outil que nous avons développé et qui permet de pouvoir le faire le plus simplement possible sans se casser la tête. Et bien sûr, dans les mois à venir, vous pourrez vous-même tester cet outil et expérimenter son fonctionnement de fond en comble. Voilà. Donc, en un mot, il faut que vous reteniez une chose qui est super capitale, c'est que tout ce qui a de la valeur, tout, valeur intangible ou valeur tangible, sera tokenisé. Ça, c'est la première règle. Et aujourd'hui, en termes de matière potentiellement tokenisable, la dernière recherche table autour de 2000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend littéralement que, eh bien, c'est maintenant que nous allons commencer à voir émerger des applications significatives qui ont un sens réel pour l'économie, basées donc c'est maintenant que nous allons voir émerger des applications significatives avec un vrai sens économique basé sur la blockchain. Et donc, de ce pas-là, il va falloir prêter attention parce que c'est maintenant que nous allons commencer à justement transformer l'économie moderne en économie du 21e siècle, et notamment sur l'aspect tokenisation et transférabilité de toute forme de valeur. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis presque arrivé à la gare. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vais y répondre dès que je me libère. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr une fin de semaine parce que je pense que cette vidéo sortira probablement entre le jeudi et le vendredi. Ciao, ciao.